Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui du coup pour une petite vidéo make-up. J'ai déjà hydraté mon teint avec ceci, donc ça contrôle un peu le sébum. Puis j'ai mis ici petit sérum à la vitamine C. Ensuite, un petit gel hydratant. Et bien évidemment, le petit contour des yeux. Voilà. Donc on va se maquiller ensemble et papoter un petit peu. Donc je vais commencer avec la base. Une petite base matifiante, vu que j'ai une peau grasse. Et je vais un petit peu en même temps me présenter, du coup, vu que, on va avouer que c'est un petit peu le début. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Katia, j'ai 24 ans, j'ai été fêtée il y a pas longtemps. Je suis en couple depuis un peu plus de 3 ans. Ensuite, une petite CC crème de chez Herborian. Donc pareil, on applique ça au doigt, évidemment. Donc je suis en couple depuis un peu plus de 3 ans, 3 ans et demi. On est en ménage depuis un peu plus de 6 mois. Voilà, j'ai une petite fille, je suis maman d'une petite fille. Je suis passionnée, du coup, par le maquillage, du coup. J'adore aussi la lecture. Je suis quelqu'un qui est très très fêtard et qui adore voir du monde, rigoler, enfin, voilà. Mais en même temps, j'aime bien mon petit cocon et pouvoir me poser tranquille quelques heures avec lui. Voilà. Donc, voilà où on en est. Je vais juste prendre une petite lingette pour essayer mes mains. J'espère en même temps qu'on m'entend correctement parce que je viens d'installer. C'est la première fois que j'utilise le petit micro. Vous êtes évidemment, si vous avez vu mon haul d'hier, sur le trépied avec la lumière et je pense qu'on me voit quand même mieux, même si c'est pas encore top top. Ensuite, en anti-cerne, on a celui de chez L'Oréal qui a l'air vachement dégueulasse, mais c'est juste le collant que j'ai pas réussi à enlever. Donc voilà. Voilà un petit peu ce que je mets. Je remets pas 3 tonnes, ça sert pas à grand chose, mais j'ai des cernes à camoufler. Il n'est pas super camouflant. Et franchement, pour son prix, je trouve qu'il est pas mal. Et il tient bien. Donc voilà un petit peu. Je suis une femme de ménage. Donc je travaille en titre service, je suis femme de ménage. Euh, c'est pas le métier de rêve, on se l'avoue. Mon rêve, ce serait de travailler justement dans les cosmétiques. Donc là, j'essaye un nouveau stick bronzer de chez Shiglam. Je sais pas si vous arriverez à voir la marque. Donc voilà, mon rêve, ce serait de travailler justement dans le milieu un petit peu
esthétique, donc soit être vendeuse, soit vendeuse dans ce qui est maquillage, cosmétique, hein. Ou alors mon plus grand rêve, mais bon, ça, on espère y arriver un jour, ce serait d'ouvrir mon propre commerce et de devenir maquilleuse professionnelle sur les gens. Voilà. Je fais ça pour ma famille, j'aime bien ça, mais j'aimerais bien pouvoir aller plus loin, j'aimerais bien pouvoir me former et voilà, tout simplement. Donc en attendant, on est femme de ménage, il faut bien nourrir la famille et travailler. Mais je vous avoue que on aimerait bien aller voir plus loin. Donc qu'est-ce que je peux vous raconter? J'ai découvert le maquillage pendant le Covid. J'étais enceinte de ma fille. Et je vous avoue que du coup, pas grand-chose à faire. Donc voilà, j'ai commandé, je me suis dit que j'allais essayer de prendre du temps pour moi. Justement l'arrivée de ma fille. Et je vous avoue que depuis, j'ai pas trop lâché. Écoutez, pour celui-là, il est assez discret, je trouve. Une fois poudré, à mon avis. On va remettre du bronzer poudre par au-dessus. Mais il n'est pas mal. Il n'est pas trop foncé. Il donne un petit coup de soleil. Ça fait du bien. Ensuite, pour le blush, un petit blush crème de chez Chez Glam aussi. C'est une commande que j'ai reçue il y a pas longtemps et je vous avoue que j'ai pas encore eu l'opportunité de tester, donc je me suis dit que faire ça en vidéo avec vous, ce serait pas mal. Il lui a l'air bien pigmenté, bien voyant. J'ai mis qu'une fois mon pinceau dedans, vraiment, j'ai juste fait ça une fois. Il est pas très bien. Même assez mignon. Franchement, pas mal. Pour l'highlighter, chez celui-ci, je l'ai jamais essayé, de chez Huygens. C'est un illuminateur de teint, donc on peut utiliser soit en highlighter, soit le mettre dans le fond de teint ou dans la base, ou voilà. Il est comme ceci, assez discret. Je fais avec un petit pinceau. Là, c'est simple, discret, il fait juste un petit effet mouillé sur la peau. C'est pas ce que je mets en général. En général, je mets quand même quelque chose de plus voyant. J'aime bien qu'on me remarque, j'aime bien de varier un petit peu tout ça. Un petit peu sur le bout du nez. Je vais me prendre un pinceau sec pour essayer. Voilà. De mieux le fixer. Et ce qu'on peut faire aussi, j'aime bien un petit peu au-dessus du sourcil. De côté, j'en ai pas remis parce qu'il y en a encore sur mon pinceau. Voilà. Franchement, plutôt pas mal. J'essayerai une prochaine fois de le mettre, pourquoi pas dans la crème ou dans le fond de teint. Alors ce que ça donne, mais bon, j'ai une peau grasse, donc en général, on évite un petit peu ce genre de choses. J'ai en crème, enfin, en poudre si j'arrive à l'ouvrir parce qu'elle est nouvelle. Je suis partie l'ouvrir à côté parce que c'est une horreur. J'en ai partout. La poudre, c'est une poudre libre, matifiante de chez Chez Glam aussi. Je vous avoue, ça fait un petit temps que j'utilise et je la trouve pas mal. Maintenant, c'est pas la meilleure et puis bon, c'est un peu ennuyant de commander juste pour ça. Si jamais vous en avez une bonne à conseiller,
Je suis preneuse. Mon problème, c'est que j'ai une peau super méga grasse. Et ça se voit déjà sur mon front que je n'ai pas encore poudré. Et du coup, au milieu de journée, j'ai déjà plus grand chose sur mon front, quoi. C'est un peu ennuyant quand on est en extérieur et qu'on n'a pas forcément le temps. Donc, la poudre livre, c'est pour le dessus des yeux. Donc, je vous la montre une fois fermée. Elle s'ouvre. Une petite toupette. Vous avez la Je vais, pas longtemps, essayer de commander celle de chez Makeup Revolution, je crois. Pour justement tester un petit peu une autre poudre. Et en poudre compacte. Toujours autant de chez Glam. Donc, voilà comment ça se présente. Le miroir est dégueulasse. Voilà. Toujours à la houppette, évidemment. Bien fixer tout ça. Vous voyez la différence quand même. Je poudre évidemment. Partout, pas le choix. Voilà, ça franchement, le blush, on le voit encore relativement bien. Le bronzer, ça va. Je ne vais pas en remettre. Et le petit highlighter se voit encore relativement bien aussi. Donc, ensuite, du coup, on a fini avec le teint. Et pour les yeux, je ne me fatigue pas trop. Un petit liner de chez Essence. Je n'utilise perso que celui-là. J'ai pas trouvé un autre liner qui pouvait le remplacer. Voilà. Je vais faire ça et je vous retrouve après parce que sinon, vous allez tenir au moins 3 minutes dans le vide le temps que je le fasse. Donc, je reviens. Et me revoici du coup. Un petit liner. Pour le mascara, on se retrouve avec. Vous n'allez pas réussir à voir, il veut pas. Voilà. Le petit mascara waterproof de chez Essence qui promet définition et volume. Avec une petite brosse. Un picot très simple. Mais d'abord, on va recouper le cils. Donc, qu'est-ce que vous pouvez apprendre d'autre sur moi? Je viens de Belgique. Je suis de Liège exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas, Liège est une petite ville qui est réputée pour la fête en général. Voilà. Un petit coup de coupe-cils. Donc je viens de Liège, je suis né ici, j'ai grandi ici, je n'ai jamais bougé. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai des animaux aussi. J'ai un chien qui s'appelle Drakkar, qui a 2 ans, qui est un Laïquin de la Coutie. Pour grand chien qu'on n'a pas l'habitude de voir par ici. Pour vous fixer un petit peu, on dirait un mélange entre un juste qui est un border collie, même si c'est une race à lui-même, évidemment. Mais voilà, c'est un grand chien qui aime le froid, qui aime la vie, qui aime se dépenser. Il y a une photo sur mon Instagram que je vous mettrai en barre d'infos évidemment. Donc voilà pour la première couche. Je vais mettre une deuxième quand ce sera sec. On va attendre un petit peu. Et j'ai un chat, un petit chat noir à long poil qui s'appelle Scar. Évidemment, pour rappel au méchant dans le Roi Lion, je suis une fan incontestée des Disney, pour le grand malheur de mon compagnon, qui lui va bientôt avoir 3 ans. Voilà. Donc on adore les animaux. On a une petite maison, donc on a actuellement que ces deux-là. Moi, je rêverais d'avoir un deuxième chat. Je rêverais d'avoir un chat blanc que je pourrais appeler Happy, en référence à Fairy Tail.
Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les mangas, mais voilà. Premier manga que j'ai regardé, j'ai kiffé ce petit chat. Donc voilà, avec la deuxième couche. C'est assez naturel, ça passe partout. Voilà, vous voyez, un peu de fond de teint, un liner de mascara. C'est nickel. On va juste, du coup, faire un peu les lèvres. Qui du coup, je vais tester le rouge à lèvres. Vous ne voyez pas vraiment la couleur, j'ai l'impression. Vous le voyez plus clair que ce qu'il est, mais c'est un petit rosé, très joli. C'est la pastèque. C'est incroyable comment il sent la pastèque. Et voilà ce qu'il donne. Il est pas mal. Il est un peu plus rosé que ce que vous me voyez, mais il est très discret, très sympathique. Deuxièmement, c'est un fini mat. Je ne sais pas ce que ça va donner. Première fois que je l'utilise. Et par au-dessus, on va mettre un petit gloss. Je dirais bien celui-ci, qui vient aussi, encore une fois, de chez Shine. J'ai fait une commande qui devrait bientôt arriver en réel. Donc, j'ai quelques produits à tester. Voilà. Et la prochaine viendra de chez Easy Shop le mois prochain. Bah écoutez, très joli aussi. On voit bien les paillettes. Et il n'y a pas de fil. Que je vous avoue que moi, ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas dans un gloss. Pour ça, d'ailleurs, j'en mets presque jamais. Parce que ça fait des fils, ça colle partout. Enfin, on sent qu'il y a un gloss. On sent qu'il y a de la matière, mais franchement, c'est pas de fil. Pas désagréable. Et pour terminer, un petit coup de spray fixateur. Donc ici, c'est un mat effet waterproof. Promesse de 18 heures. Fait son taf. Maintenant, si vraiment vous voulez, c'est celui-ci qui tient beaucoup mieux, mais qui a un effet là, qui fixe tout le temps. Et au quotidien, franchement, il est pas ouf. Mais du coup, j'utilise celui-ci. Ça aussi, si vous en avez à conseiller, je suis preneuse. On attend que ça fixe. Enfin, que ça fixe. Que ça sèche, quoi. Et voilà. Il n'est pas totalement sec, vous le voyez. Ce que ça donne. Donc, voilà pour le premier maquillage. Simple, efficace, façon d'apprendre à se connaître. J'attends vos retours et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.